Bien le bonsoir à tous. Oui, je suis énervé. Oh pardon, ce n'est pas le sujet. Non. Pourquoi je suis énervé? Je vais juste faire une petite anecdote, une petite histoire de Nekodros. On est parti. Pourquoi je suis énervé? Parce que je venais de commencer mon let's play, enfin un let's play, petite série sur un jeu. Le gaming allait arriver sur cette chaîne. Bon, il arrivera quand même, hein, ne vous inquiétez pas. Mais j'irai que 1 heure, tout simplement. Et au bout d'1 heure, qu'est-ce que ça m'a fait? Espace disque insuffisant. Y a pas de souci, quoi. Genre, je ferme la petite fenêtre qui est apparue, la vidéo se coupe, et puis voilà, genre, je fais un petit tri dans mon disque, et boum, on repart. Non? Bah non, ça peut pas se passer comme ça. Et du coup, bah, ça m'a niqué ma capture. Du coup, j'ai perdu 1 heure de ma vie. C'est bon? On est d'accord? Bon, maintenant, voilà, sur ce, entre guillemets, petit coup de gueule, enfin voilà, ça m'a énervé, mais ça arrivera, je l'aurai créé, mais voilà. Ça m'a un petit peu saoulé, quoi, de perdre 1 heure comme ça. Surtout qu'en plus, je le savais que mon disque était un petit peu bientôt plein, et je m'étais dit, quand je ferais cette vidéo, j'ai repris le disque avant, et j'ai oublié. Bon, voilà pour la petite anecdote, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Cette vidéo, et bien entendu, on se rapproche du 1er février. Quand je tourne cette vidéo, on est le 30 janvier. Du coup, c'est dans 2 jours. Il faut que je fasse et la vidéo et le montage pour le 1er. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le 1er? Eh, je sais que tu l'as deviné, hein. Les petits achats mensuels. Alors du coup, ce mois-ci, ça aurait été un achat pas ultra gros, mais suffisant, sachant que je suis lycéen, que je ne gagne pas d'argent, que je n'ai pas de revenus. C'est très correct. Voilà, j'ai eu 6 mangas. Bon voilà, c'est pas énorme. Pour 6 mangas, j'ai 4 séries différentes. Du coup, pour 6, 4 séries différentes, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, les 6 mangas qui sont ici, vous les avez vus dans la vidéo Mangatech, si vous l'avez regardé, bien sûr. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller la regarder. Parce qu'elle est très bien. Normal, c'est moi qui l'ai fait, mais c'est fou ça, mais c'est incroyable. Non mais allez la voir, voilà, je montre un peu ma collection de mangas actuels. Mais voilà, du coup, pour ceux qui l'ont vu, bah, ces 6 tomes, ils y étaient. Parce que bah voilà, on est à la fin du mois, j'ai fait ma vidéo Mangatech fin de mois. La prochaine fois, j'essaierai plutôt de la faire un début de mois pour la prochaine, pour faire en sorte que les achats du mois soient déjà passés et que ça ne vous spoile pas, entre guillemets, les achats. Parce que là, en plus, ça va juste être redondant, on va revoir la même chose. Du coup, je vais aller assez vite, mais voilà. Du coup, on commence tout de suite cet achat manga par 2 tomes d'une série, les Bakemonogatari. Alors voilà, donc c'était sur la vidéo Mangatech, hein. Alors du coup, pour le coup, ça fait un petit peu de temps que la vidéo Mangatech est sortie, mais je n'ai toujours pas fini de le lire, parce que bah justement, j'ai arrêté en fait. Pas que j'aimais pas, non, non, ça avait l'air très très bien, mais je me suis dit, si je commence trop de séries, je vais avoir trop de tomes 1 à lire, et du coup trop d'analyses sur des tomes 1. Du coup je vais essayer un peu de rester dans mes lectures où j'ai déjà analysé le tome 1, et du coup je me suis repris Fairy Tail et je l'ai recommencé. Pour le moment j'ai lu le tome 1 et 2, et je vais continuer. Et comme ça, pour le bilan lecture qui arrivera je ne sais pas quand, et bah voilà, j'aurai pas mal de trucs à vous présenter. Vu que j'ai recommencé les Fairy Tail et que je peux lire jusqu'au 12. Du coup c'est déjà des tomes que je vais regarder. Alors du coup Bakemonogatari, les 2 tomes. Comme je l'ai dit dans la vidéo Mangatech, c'est l'œuvre originale, c'est de Nishio Shin, yes, véritable accent japonais bien sûr, et les dessins par Hog Wright. Donc très très bon ce manga, enfin j'avais commencé à lire, comme je l'ai dit, j'aime plutôt bien. Le papier, bon vous pourrez pas trop le voir, mais le papier est très très doux. Je... Vraiment comme Tokyo Ghoul qui est là-bas. J'adore le papier, il est très cool. Ça fait un peu bizarre, un papier tophile. Yes. Non mais c'est très très cool. Ensuite, niveau des dessins, c'est très correct, hein. Enfin moi, comme je l'ai déjà dit, je trouve très peu difficile de faire les dessins, mais c'est très correct, hein. Voilà, on peut voir que
Le personnage principal est un personnage très très badass, que pour le moment je kiffe de ce que j'ai lu, je l'ai déjà dit je crois, de toute façon dans la vidéo Mangatech. Et voilà, au niveau dessin, c'est vraiment du très très correct, enfin moi, ça me suffit amplement. Alors du coup, je vais refaire un petit synopsis, juste c'est de l'édition Pika, voilà. Euh, Bakemonogatari, les 2 premiers tomes. Je crois qu'il y a 7 tomes de sortie. Bon, je sais pas, de toute façon, je le mettrai au montage, hein. Mais voilà, du coup, on suit la vie de 2 lycéens. Une lycéenne et un lycéen, qui sont tous les deux des vampires, de ce que j'ai compris, parce que je n'ai ni vu l'animé, je sais même pas si on a un. Et pour les tomes, du coup, j'avais commencé à lecture, mais voilà. Mais du coup, on suit l'histoire de 2 personnages, pour le moment. Enfin, du moins, pour le moment, on voit beaucoup de personnages, qui ont l'air d'être 2 vampires. Je vais vous lire le petit synopsis que je ne connais pas trop bien. Alors, Koyomi était un lycéen banal, jusqu'à sa rencontre avec un vampire légendaire, qui en le mordant lui a transmis les pouvoirs qu'elle... Les mêmes pouvoirs qu'elle, pardon, j'ai oublié un mot, c'est un peu moins ouf. Un jour, il réalise qu'une entité chimérique a pris possession d'une de ses camarades, Itagi. Itagi, je pense que je le prononce à peu près bien. Et qu'il est le seul à pouvoir l'aider. Voilà, du coup ça a l'air très intéressant, et de ce que j'en ai lu pour le moment c'est très intéressant. J'ai lu les, je sais pas, 40 premières pages pour le moment, c'est très cool, je me le replancherai dessus après. Pour le moment, comme j'ai dit, j'ai commencé les Fairy Tail. Du coup, Bakemonogatari, j'ai eu les deux pour 7,20€, du coup ça fait 3,10€ le tome, ce qui reste assez correct, voilà, c'est plutôt très correct. Je les ai eus à la Fnac, c'était le premier tome acheté, le deuxième offert. Du coup, bah, je me suis dit, bon, vas-y, je connais pas. J'ai vite été sur Manga Collect un peu voir le synopsis de l'histoire et je me suis dit, bon, pourquoi pas? On va essayer, on va essayer. Du coup, voilà, du coup, c'est orange. Je mettrai à la fin, bah, j'ai eu 6 mangas, je mettrai à la fin combien les 6 mangas au total, ça m'est revenu. Ça a dû me revenir, je sais pas, vers. Bon, un petit peu d'argent quand même, j'aurais pu avoir mieux, mais bon. C'est pas très grave. Du coup, on enchaîne avec Boruto, les 2 premiers tomes également. Je les ai achetés le même jour et également à la Fnac. C'était le premier tome acheté, le deuxième est offert. Boruto, je crois, il y a 6. Non, pardon, 8 tomes. 8 tomes actuellement, je crois. Du coup, on est au 2, on commence, hein. Et comme j'ai dit dans la vidéo Mangatech, enfin, je crois que je l'ai dit. Yes, je ne sais plus ce que j'ai dit. Très bien. Alors, comme ce que j'ai dit, je ne sais pas si j'attends d'avoir les 72 tomes de Naruto et de les avoir lus pour me commencer Boruto, ou je me commence Boruto parce que j'ai déjà vu l'anime de Naruto. Et du coup, je connais l'histoire de Naruto. Je sais pas, on verra. Et du coup, j'ai eu les 2 tomes à 6,80, un truc comme ça, je crois. Du coup, voilà, 2,40. 2,40, pas du tout. Pas du tout. Attends, mais en plus, je sais pas calculer, c'est fou. J'ai dit 3,10 pour 7,20. Je ne sais pas calculer. C'est 3,60. Excusez-moi, je... Les maths basiques, c'est... Ouais, je suis en S. Terminal S, ouais, tranquille. Bon, du coup, Boruto, comme j'ai dit, dans la vidéo Mangatech, oui, on se répète, ça nice, on apprécie. C'est la suite de Naruto, c'est Boruto, le fils de Naruto, et on va suivre ses histoires, en fait. Voilà, bon, du coup, le petit synopsis derrière que j'ai déjà lu dit que, en gros, Boruto, il est dans l'ombre de son père, parce que son père est tellement reconnu dans le village que... Voilà, et ils n'y s'y attendent pas, mais une menace plane sur le village comme de par hasard. Et du coup, la nouvelle génération va faire des chefs-d'œuvre, apparemment. Mais ça a l'air vraiment bien, et ça fait un petit bout de temps que j'ai fini de regarder Naruto, et j'ai vraiment envie de me replonger dans cet univers. Du coup, je pense que je me materai Boruto en animé, bien sûr, d'ici peu. Et après avoir lu les 12 tomes de Fairy je me remettrai peut-être à la lecture des 8 premiers de Naruto. On verra. Bon, on enchaîne avec un autre manga très connu, un seul tome, le premier tome de Bleach. Voilà, alors Bleach il est revenu à 2€, je crois. 2€ le tome, du coup c'est pas très cher, hein, très clairement, c'est pas du tout cher. Alors Bleach, dans la vidéo Mangatech, j'ai dit que je connaissais pas du tout le synopsis parce qu'il y en a pas derrière.
Et je crois que j'ai dit de la merde. Je ne sais pas, j'ai pas été informé depuis et je n'ai toujours pas lu. Faudrait que je le lise d'ailleurs, vraiment. Mais comme j'ai dit, c'est si je lis trop de tome 1, il y aura trop d'analyses à faire et j'ai pas envie de. Par exemple, que d'un coup 10 vidéos d'affilée soient des analyses. Du coup, Bleach fait par Tito Kubo. C'est vrai que je ne l'ai pas dit pour Boruto, juste petite parenthèse, à chaque fois on oublie. Boruto, alors l'œuvre originale et la supervision a été fait par Masashi Kishimoto, celui qui a fait Naruto. Le dessin a été fait par Mikio Ikemoto et le scénario par Ikuyo Kodashi. Et c'est de l'édition Kana. Donc du coup, pour revenir à Bleach, Bleach a été fait par Tite Kubo, c'est de l'édition Glénat, et Bleach, je crois que c'est en 74 tomes. Je crois que c'est un truc comme ça. Oui, moi je commence des grosses séries. Oui. J'ai déjà fait l'affaire, Naruto à faire, je commence Bleach. On n'est pas sorti, hein, c'est pas tout de suite qu'on va tout avoir. Hein. Mais bon, ça a l'air bien, Bleach. Je sais pas, genre ça a l'air. Bah juste en fait, ça a l'air d'être un truc où, comme Naruto, c'est un précurseur. Genre il faut l'avoir vu ou lu. Et du coup, ça a l'air bien. Et au niveau des dessins, bah, c'est très clairement pas le meilleur que j'ai vu, mais en soi, ça passe, ça me dérange pas à l'œil. Hein. De toute façon, je me répète, mais je suis peu difficile. Hein. Ça va pas changer, du coup. Ouais, ça reste correct. Hein, moi, ça ne me dérange pas. Je sais pas s'il y en a qui aiment pas trop, mais bon. Moi, ça me va. Tant que ça me va, vu que c'est moi qui le lis, c'est plutôt bien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin, déjà la fin, non, c'est déjà le dernier tome. On attaque le dernier tome. Du coup, peut-être que vous vous en doutez, parce que je crois que je l'ai dit que j'avais eu récemment dans la vidéo Mangatech. Je parle bien évidemment du tome 1 de Belzebub. Encore une fois, je ne l'ai toujours pas lu. Et ça a l'air vraiment très drôle. Enfin, ça a l'air, non, je ne sais pas du tout. Mais ça a l'air déjà plutôt barré. Un délinquant, une terreur de son lycée, tel qu'il est écrit derrière, d'un coup reçoit, entre guillemets, parce que voilà, c'est pas très correct comme terme, mais entre guillemets, reçoit le fils des enfers, enfin le fils du diable, et doit l'élever. Ou le mec qui a fait ça a été chercher son scénario. Il élève le fils du diable. Et c'est un délinquant. Non mais très très bien, très très bien. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'aime bien la couverture. Je la trouve vraiment. Je sais pas, elle est pas incroyable, mais je la trouve vraiment cool. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Alors, du coup, c'est fait par Ryuhei Tamura et c'est de l'édition Chase. Et c'est vraiment bien. Enfin, ça a l'air vraiment bien. Je me fie aux avis que la plupart des youtubeurs manga, youtubeuses manga que je suis, disent que c'est plutôt très très drôle et assez what the fuck. Assez barré. Du coup, c'est vraiment une des lectures que j'ai envie de m'y pencher. Je pense que je vais bien aimer. Vraiment, je pense que je vais bien aimer le truc qui est barré. Et puis, ça a l'air d'être plutôt mon style. Vraiment. En plus, je crois que c'est en 28 tomes. C'est pas très. C'est pas très. Enfin, c'est pas très long, 28 tomes. C'est quand même une bonne série. Hein, je dis pas, mais. Contrairement à Bleach que je viens de commencer, là, qui est en 74 tomes, si je dis pas de conneries. Fairy Tail que j'ai à faire aussi, Naruto. J'ai beaucoup de grosses séries. Du coup, pour celle-là, c'est pas une très grosse série. Mais bon. Donc, du coup, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais en soi, avec tout le blabla que j'ai fait, je pense que ça durera un assez temps. Un assez temps, putain, j'arrive pas à parler, c'est incroyable. Mais je pense qu'elle durera quand même un petit peu de temps. Mais voilà, donc à chaque pas énorme, voilà, 6 mangas, c'est pas non plus fou, hein. Peut-être que le mois prochain, il y en aura peut-être 5, peut-être 4, ou peut-être cette fois 17. Je ne sais pas, pas du tout. Mais du coup, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Petit achat manga, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous le mois prochain, du coup le 1er mars, pour faire l'achat de février. Sur ce, si vous vous levez, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Et si vous allez dormir, passez une très bonne nuit. À la prochaine.